La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui habitués à la croix que portent tant d'hommes et de femmes, et même à cette première croix, celle du Christ. Elle est devenue pour nous un objet familier dans nos églises, au bord de nos routes, dans certaines de nos maisons. Mais ce vendredi-là, la croix fut une occasion d'étonnement pour tout Jérusalem, une occasion de grande souffrance pour Jésus, une occasion de scandale pour beaucoup. En ce vendredi saint, invités par Jésus-Christ à entendre sa parole, aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos oreilles aux paroles de l'évangile de ta passion. Ouvre nos cœurs pour que ces paroles résonnent en nous. Ouvre nos esprits au sens de ta mort sur la croix. Amen. Ce temps que nous vous proposons de vivre est un moment à part, un temps de prière, de musique, d'écoute. Écoutez. Écoutez ces textes qui sont le fondement de notre foi d'aujourd'hui. Écoutez avec nos oreilles, mais aussi avec nos cœurs, que nous nous laissions rejoindre par ces mots. Que dans les temps musicaux, nous nous laissions rejoindre par ce qui en nous fait sens, par ce que nous voulons remettre à Dieu aujourd'hui, ce qui nous pèse, ce qui est notre croix et nous empêche d'avancer dans la vie. Que ce temps soit un temps qui nous permette de nous retrouver au plus profond de nous-mêmes et de nous en remettre à l'amour de Dieu. Alors nous vous proposons de nous laisser guider par le texte de l'évangile de Jean, du chapitre 18, verset 28, au chapitre 19, verset 37. Après chaque temps de lecture, nous aurons une introduction à la prière, puis un temps de musique, accompagné par Lisbeth Schlumberger, par la chorale du temple ou par des cantiques. Alors avant de débuter la lecture de l'évangile, je vous invite à nous mettre en silence, accompagnés par la musique.
De chez Caïphe, ils emmènent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit vers eux et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent : « Si cet individu n'était pas malfaisant, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit donc : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. » Cela afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour signifier de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs, toi ? » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi ? » Pilate répondit : « Suis-je donc juif, moi ? C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Toi, tu es donc roi ? » Jésus répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit : « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Alors, Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils lui mirent sur la tête et ils l'habillèrent d'un vêtement de pourpre. Ils venaient à lui en disant : « Bonjour, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des gifles. Notre Dieu, que ta parole, cette vérité que tu nous transmets est parfois difficile à entendre, à comprendre, à croire. Viens mettre en nos cœurs l'assurance que ta volonté nous guide bien au-delà de nos hésitations et nos rejets. Aide-nous à comprendre comment la violence peut habiter cette terre et porte-nous à nous lever contre elle. Pilate retourna à l'extérieur et dit aux Juifs : « Voyez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit : « Voici l'homme. » Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier : « Crucifie-le ! Crucifie-le » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le.
Quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. » Les Juifs lui répliquèrent : « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé. Il regagna la résidence et dit à Jésus : « D'où es-tu, toi » Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier ?» Mais Jésus lui répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, et ils disaient : « Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et le fit asseoir sur l'estrade, à la place que l'on appelle Lithostrotos, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, et Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier : « À mort, crucifie-le » Pilate reprit : « Me faut-il crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Seigneur, nous jugeons sans savoir, et même lorsque nous savons, nous jugeons encore. Soutiens-nous dans la compréhension de celui qui est en face de nous, pour que nous puissions l'accueillir comme un frère ou une sœur, tout simplement comme un de tes enfants. Que nous ne le condamnions pas, car toi seul es juge de chacun. Fais descendre sur nous ton esprit pour que, toutes les fois où nous avons jugé, nous sachions réparer et nous réconcilier. Portant lui-même la croix, il sortit vers le lieu qu'on appelle le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres,
un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais celui-là a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Et ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, d'en haut jusqu'en bas. Et ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui à qui elle appartiendra. » C'était pour que soit accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Seigneur, nous ne pourrions pas supporter tout ce que Jésus a souffert pour que nous puissions trouver le chemin vers la vie, la libération et le pardon. Cependant, nos cœurs et nos vies sont remplis de peine, de chagrin, de colère, face à des événements que nous ne contrôlons pas, face à des pertes qui nous plongent dans l'incompréhension et la tristesse. Nous te remettons ce soir ce temps où nos cœurs peuvent encore une fois être rejoints par ton amour, nous montrant que, quand bien même la souffrance fasse partie de nos vies, toi, tu es présent pour nous porter et nous soutenir.
Après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein de vin aigre. On fixa une tige d'hysope, une éponge imbibée de vin aigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit « Tout est achevé ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation, et pour que les corps ne demeurent pas en croix pendant le sabbat, car ce sabbat-là était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a témoigné, et son témoignage est vrai. Lui, il sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi, vous croyiez. Cela est arrivé pour que soit accomplie l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Seigneur, ces mots des évangiles qui nous ont rejoints encore aujourd'hui nous ramènent à notre propre humanité et à notre propre faillibilité. Cependant, nous savons que ces mots ne sont pas la fin, mais le commencement de ta grâce pour chacun de nous. Bien que la mort se présente à nous, tu nous promets la vie. Alors notre Dieu, ce soir, nous souhaitons faire monter à toi, par les mots de nos cœurs, ces temps de joie et de bénédiction, ces temps où la vie prend le dessus sur la mort, convaincus que tu es celui qui nous permet de les vivre. Éternel, notre Dieu, ce soir, chacun de nous a pu faire monter vers toi ce qui lui pèse, ce qui le porte, ce qui l'empêche d'avancer et ce qui est source de joie pour lui. Il y a des jours comme celui-ci où nous avons besoin de te prier, plus particulièrement pour des situations précises. Ce soir, nous souhaitons te prier pour toutes les personnes, les familles
qui sont en ce moment même dans le deuil et la souffrance de la perte d'un être cher. Tu connais l'absence qui peut habiter nos cœurs parfois. Rien ne nous met plus face à la vie que la mort, rien ne nous fait plus ressentir la douleur que la perte. Que ce soit depuis des semaines, des mois ou des années, Seigneur, la douleur ne disparaît pas. Cependant, tu es celui qui la rend acceptable et vivable. Aujourd'hui encore, nous t'en prions, viens rejoindre ceux qui souffrent, ceux qui ne savent plus comment avancer, ceux qui se perdent dans la douleur, pour leur donner l'assurance que la vie a plus d'importance encore, que ce n'est qu'un nouveau commencement et non une fin. Porte chacun de nous dans les joies comme dans les peines, en mettant sur nos routes des témoins de ton amour et de ta grâce. Notre Dieu, si en moi tout est sombre, mets en moi ta lumière. Si je suis seule, rassure-moi par ta présence. Si je suis sans courage, rappelle-moi que le secours me vient de toi. Si je suis inquiet, montre-moi ta paix. Si en moi habite l'amertume, saisis mon cœur par la patience. Et si je ne comprends pas tes voies, mets sur ma route des témoins qui me montreront ton chemin. Et ensemble, nous te prions avec ces mots que ton Fils nous a enseignés pour que nous puissions te prier d'un cœur commun et d'une voix commune. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors ce soir, que la grâce de ce Dieu d'amour, de chaleur et de réconfort touche nos cœurs et nous porte à la vie. Que la parole du Christ nous libère et nous guide vers l'autre. Que la puissance de l'Esprit nous pousse à être pleinement vivants dans ce monde. Allons avec cette force qui nous est donnée. Amen.